Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la matinale sur School TV. On espère que vous êtes en forme. On va se réveiller ensemble. Une demi-heure, bien sûr, pour parler de l'éducation de vos enfants, parentalité, culture, sport parfois, toujours avec des invités ô combien inspirants. Non, premier, on parle pas de sport. Je vous vois regarder tous les trois. C'est parti pour le sommaire. Et je vous présente mes invités juste après. Ils viennent aujourd'hui nous présenter leur dernier clip vidéo. Vidé, création à leur image, vibrante et incarnée. La Malice Family, c'est une famille de musiciens, Corinne, Benjamin et bien sûr leur fille Marine, qui mêlent énergie, complicité et créativité dans chacun de leurs projets. Entre clips, réseau et scène, ils imposent un univers singulier où la musique se vit autant qu'elle se partage. On voit ça dans un instant. Composer, répéter, monter sur scène ensemble. Ici, la création se vit en tribu, si je puis dire. Mais comment travailler en famille sans se marcher dessus? Comment faire cohabiter les rôles de parents, d'enfants, d'artistes, entre complicité et ajustement permanent? La Malice Family invente son propre mode de fonctionnement, à la fois intime et professionnel. Et puis confiance en soi, gestion du stress, créativité, esprit d'équipe, grandir sur scène. C'est aussi apprendre autrement à travers leurs projets. La Malice Family propose une autre manière d'éduquer, où l'expérience, l'expression et le collectif prennent le relais des schémas classiques. Une aventure artistique, mais aussi profondément, vous l'aurez compris, éducative. La matinale, on y va. Salut la Malice Family, je sais pas où donner de la tête aujourd'hui, comment ça va? Bonjour. Bonjour, je suis tellement heureux de vous connaître, de vous retrouver, de vous accueillir effectivement sur le plateau de la matinale de School TV. Salut Lou Marine, on commence par toi, enchanté. Corinne, la maman, et bien sûr, j'ai Benjamin, Benji, Benji la Malice. On peut même se tutoyer. On peut même se tutoyer, on y va. Ah oui. Hein. C'est cool de vous recevoir. C'est cool de vous voir sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que ça donne toujours la patate. Bon, j'imagine les gens qui sont un peu down, je vais dire, tiens, je vais aller sur le TikTok ou sur l'Insta de la Malice. Ça fait plaisir d'entendre ça, honnêtement. C'est pas la première fois que vous entendez ça, non? Ah, mais c'est ça qui nous fait plaisir parce que c'est ça qu'on veut transmettre en fait. C'est qu'on nous dise ça, qu'on donne le sourire. C'est vraiment, c'est la base de. C'est l'objectif. C'est toujours la banane. Bon, allez, le premier dossier. Allez, on commence bien. Commençons peu. Ah ouais. Ah ouais. Le mec sort les feuilles, c'est pas de ma faute. Non mais j'avais quelques feuilles, quelques antisèches et puis pouf, je tombe sur un petit dossier. Effectivement, je te montre. C'est pas moi la pire, si je peux me permettre. Non mais alors attends, il y a combien d'années entre ces deux photos? Bah on va entre sur la naissance de Lou Marine. Avoir pas grand chose. Ouais, un an, même pas. Et maintenant elle a 18 ans. Bah mais non. Même pas. T'as quelques jours là. Et le zénith là. Tac. Là c'était, t'avais quoi? J'avais 14 ans. Ça fait à peine 3 ans. 14-15 ans. 14-15 ans. Allez, 15 ans entre les deux. Zénith. Allez hop. Voilà, ça valait la peine de tout casser. Vous savez, quand on reprend nos esprits. Bon réveil à tous. Ça va être une franche rigolade, effectivement, cette matinale. Allez, c'est quoi? Petit extrait du clip Vidé. Ça donne ça. Je reprends ma vie en main aujourd'hui, restons des amis. Je ne te demande pas ton avis, restons des amis. Toi qui as ton monde à tes pieds, demain désolé, je ne serai plus comme la fille de curriculum. Et je me sens vidée. Toi qui as ton monde à tes pieds, demain désolé, je ne serai plus comme la fille de curriculum. Et je me sens vidée. Et pendant la petite minute trop d'extrait, Benjamin s'est dit, tiens, est-ce que ça va tenir jusqu'au moment où je me fais un petit peu martyriser? Et la réponse? Pile poil. Oui, pile voilà, poil. Cécile Brolo n'a pas hésité, elle a tout mis. Ça partait de quoi, du coup? C'était quoi l'idée? Qui a composé? C'est souvent toi? Souvent, je suis à la base des morceaux. Oui. Ouais. Et après, on les travaille ensemble, on les arrange ensemble, on les finit ensemble. Ouais. Mais à la base, oui, c'est moi. Et Vidé?
sur l'idée, effectivement, sur le thème de la chanson. Oh, bah ça, c'est un peu une constatation voilà, de ce qui peut arriver quand quelqu'un, par exemple, se fait congédier de son boulot, par exemple, et de se dire, voilà. Alors, on a tourné ça sur des paroles un peu comme si c'était un couple. Mais c'est le couple représenté par quelqu'un et son patron, en fait. Et voilà, mais bon, voilà. Après, on le voit un peu dans le clip, on l'explique comme ça, il y a deux parties, il y a la partie boulot et la partie couple, enfin bon, c'est fun. Hein, ça reste toujours fun, oui, c'est une constante, que ce soit vos contenus sur les réseaux sociaux, effectivement, ou vos différentes chansons. Comment a commencé l'aventure avec tes parents? Parce que je sais que ça a commencé bien avant. Du coup, c'était la malice, c'était la malice. Transformé en la Malice Family, mais c'était pas gagné. J'ai cru comprendre que c'était pas gagné, non? Non, effectivement, c'est surtout à cause de ta voix, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que j'avais des problèmes aux cordes vocales quand j'étais petite. Alors, je crois que mes cordes vocales elles étaient genre gonflées, rouges, etc. Ouais. Et du coup, je pouvais pas chanter. J'avais une voix éraillée. Parce que tu savais déjà que. Parce qu'un petit peu baigné, un petit peu dans l'ambiance, un petit peu dans le labo au quotidien. C'est ça. En fait, c'est de la musique, il y a des partout autour de moi, etc. Donc. Ça me saoulait un peu. Ouais. J'étais triste. J'étais frustrée, exactement. Et du coup, mais finalement, j'ai pris des cours d'orthophonie, j'ai pris des cours de chant. Okay. Et puis ma voix, elle est venue, quoi. Elle est revenue. Et j'ai pu intégrer finalement la Malice. C'est tellement compliqué la voix. C'est vrai que quand on commence à avoir des soucis, c'est mais quand tu commences à stresser encore plus en disant oh là, est-ce que je vais pouvoir chanter, c'est vrai que ça s'arrange pas. J'imagine que ça a dû être une période assez compliquée. Oui. Je crois que j'étais jeune. Hein. En fait, en maternelle. C'était à la fin de la maternelle, c'est-à-dire que dans la cour d'école, il faut voir comment les petits crient quand même. Hein. Ils hurlent dans la cour d'école. tous. Non. C'était pas son cas, Lou Marine, pas du tout. On voit pas de qui tu parles. On regarde personne sur ce plateau. On a créé personne. Ouais. Mais là, la différence, c'est que elle, quand elle rentrait le soir, c'était la voix. J'avais vraiment la voix de moins en moins de voix, et c'était horrible parce qu'on savait qu'elle aimait chanter. On s'est dit bon, est-ce qu'on va virer dans le style hard rock ou pas là? Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire ça. Non, mais Corinne, c'est vrai qu'entre la Malice et la Malice Family, il y a eu une hésitation. Parce que parents, changement de rythme, et du coup... Pas du tout. en fait, moi, dès que Lou Marine a commencé à chanter, a pu chanter, c'était une évidence pour moi qu'il fallait qu'elle intègre le groupe, enfin notre duo, qu'on en fasse un trio. Vraiment avant même Benjamin. Et vraiment, c'était important pour moi que Lou Marine chante avec nous dès sa plus petite enfance. Il fallait voir que la complicité qu'on avait déjà en couple de faire ce duo qu'on avait commencé à monter. Disons que le prolongement était évident, quoi. C'est-à-dire que cette complicité qu'on avait, on voulait la vivre à trois. Mais c'était pas naturel non plus, parce qu'en fait, on fait nos propres morceaux. Rien que ça, déjà. Rien que ça. Donc il fallait que Lou Marine adhère aussi à nos propres morceaux. Évidemment, elle écoutait, par exemple, Kids United ou des choses comme ça, ce qui l'a quand même beaucoup influencé en termes d'envie, j'entends aussi. Mais il fallait aussi qu'elle adhère au duo, au fait qu'on le fasse ensemble, mais en plus avec nos propres titres. Et ça a été le cas. Mais alors, comment tu l'as vécu, toi, petit, du coup comment c'est de vivre avec effectivement la Malice à l'époque, avant de devenir la Malice Family? C'est quoi? C'était tous les jours dans l'appart? Du coup, des compositions, des fulgurances, des délires. Ouais. Bah oui, mais en fait, je les écoutais chanter, etc. Eux, ils faisaient, par exemple, on avait un concept qui s'appelait les apéros live. C'était un truc qu'on faisait sur YouTube où ils faisaient leurs propres chansons et ils faisaient aussi des reprises, etc. Moi, je les voyais tous les dimanches s'entraîner, etc. Enfin, vraiment, je les voyais faire, quoi. Et du coup, je me suis petit à petit mis à faire pareil. Et qu'est-ce qui t'a séduit le plus assez rapidement? Est-ce que c'est la partie composition à la maison? Est-ce que c'est l'aspect scénique? Ou j'imagine que tu étais toujours un peu dans leur valise pour aller voir comment ça se passait? En vrai, ça c'est une bonne question. En vrai, je pense que c'est un peu le tout. Hein. Non, je pense que c'est le tout. Enfin... De partager. Oui, c'est ça, de partager ça avec vous. Dans sa bulle, au début. Bon, de moins en moins, parce que c'est vrai que maintenant on peut partager, effectivement, même quand on est dans sa bulle, on peut partager tout ce processus créatif, j'imagine. Et après, vraiment, la rencontre avec le public sur la scène. Et avec une appréhension particulière ou pas?
J'avais trop envie, moi, de faire mon premier concert quand j'étais petite. Hein. Je me souviens, mon premier concert, c'était... Et même pas avec nous. Hein. C'était pas avec vous. Ah ouais. Il m'avait accompagné à la guitare. Oui, quand même. On était en duo avec une... Ah, vous n'étiez pas loin quand même. Je t'ai étonné aussi, je me suis dit, Voilà. on l'a lâché la petite, là, c'est bon. Elle a retrouvé sa voix. Non, j'étais avec ma meilleure amie de l'époque. Et en gros, on chantait tout le temps dans la cour de récréation et tout. On faisait des concerts à nos amis de la primaire, etc. Et du coup, on s'est dit, attends, la fête de la musique, ça arrive bientôt. Est-ce qu'on ferait pas un concert et tout dans notre ville? Et du coup, on a préparé un petit set et tout, des chansons de Disney, des chansons de Kids United. Et puis elle a déjà eu sa carrière avant même la Malice Family. Bon, le groupe l'a splitté, c'est triste, mais... Très peu, ouais. On n'a pas fait d'album, mais bon. Quel regard vous portez justement sur son évolution? Mais non, mais au début, c'était... Bon, c'est compliqué parce qu'elle est là. Bon, on imagine qu'elle n'est pas là. Ah non, c'est pas compliqué du tout. C'est parce que, et en plus, pour dire, je suis le papa, mais bon, très honnêtement, au début, c'était un membre de plus de la Malice. Maintenant, nous sommes les choristes de Lou Marine. J'ai vu. Non, mais vous êtes les bacs. Elle a pris beaucoup plus le lead vocal parce que voilà, elle est bien plus douée que ses parents, hein, et que du coup nous on fait on continue, on fait le taf, mais Louane, elle a vraiment une voix, elle a un travail de sa voix dans ses influences, enfin tout ce qu'elle fait, elle part dans la soul, elle part dans plein de choses, dans le rock, dans plein de choses, et donc voilà ma vision. Ma vision, c'est que c'est une grande chanteuse en fait, hein, c'est vraiment une grande chanteuse. Allez, je te donne pas la parole tout de suite parce que du coup c'est toujours dur de rebondir. On a eu autant de compliments, tu sais. Corinne, sur ta fille. En fait, quelle était déjà la question? Parce que justement, en gros, est-ce que t'es fière d'elle? Ah oui, je suis complètement Parce que t'es fan, fière. voilà. Je suis la première fan. Comme ça, elle rougit encore plus. Tu sais. Ça s'arrange pas. Oui, ça commence. On va faire une vidéo sur TikTok. Tiens. Voici un extrait. TikTok. Transition. So I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I'd wanna hold you just for a while. Ce qui est bien, c'est que ça fait sourire, mais avec cette chanson, et c'est quand c'est aussi bien interprété. Bien sûr, je vous lis pas les choristes, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a l'émotion. Combien de vues pour cette vidéo, vous savez? Vous avez 1,6 million, je crois. Vous êtes arrêté de regarder? Et c'est la plus likée en plus. On n'est pas plus de 2 millions, là? Pas sur celle-là. Il y en a une autre qui est à 2 millions. Celle-là, c'est 1,6 million, mais c'est la plus likée. Elle est plus likée que celle qui a 2 millions de vues. Bref. Ça a commencé comment, ça, l'aventure sur les réseaux sociaux? Parce que c'est une aventure en parallèle, j'imagine, non? Oui, mais ça, c'est un peu... artistique. Je dirais que c'est un peu une obligation. C'est presque une contrainte, hein, très honnêtement. Ça reste encore une contrainte qu'on a autant de vues et qu'on peut s'amuser comme ça? Je me fais l'avocat du diable, attends. Non, mais... Défends ta génération un petit peu, là, vas-y. J'adore TikTok. Moi, j'adore TikTok. Non, mais c'est vrai que il faut s'y tenir. C'est ça le vrai problème, entre guillemets, c'est qu'il faut être régulier, il faut surtout essayer de trouver les concepts qui marchent. Il faut toujours poster. Mais c'est amusant de ouf, c'est quand même cool. On arrive quand on trouve des bons concepts qui marchent et tout, on aime bien les faire. Ça peut un peu développer la créativité, essayer de sortir un petit peu de notre zone de confort, et de se dire qu'est-ce qu'on peut trouver, etc. Voilà. Donc du coup, il y a les deux. Et du coup, quand vous faites les clips par la suite, à commencer par vidéo, on pense du coup aussi à l'aspect réseau social, ou pas forcément? On se dit que c'est un autre canal et que... Non, on est obligé. Hein. La survidée, typiquement... on voit que typiquement, c'est et puis on a fait un format vertical, rien que ça déjà. On a fait un clip en format vertical, alors qu'un clip en général, hein, voilà. Donc, parce qu'on avait pensé aussi, effectivement, à ça. Mais bon, il faut aller au-delà de ça, parce que ça, ça sert une ou deux fois sur TikTok ou je ne sais quoi, et puis après, il faut quand même trouver d'autres biais, comme les salles de bain, les trucs comme ça. Corinne, est-ce qu'on a poser les bases? Alors, est-ce qu'il y a eu une discussion avec Lou Marine au début pour dire bon, ok, c'est cool, tu intègres le groupe, au final c'est toujours ce qu'on a voulu, effectivement un trio, mais comment ça se passe avec la scolarité?
Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des dits et non-dits ou des règles, effectivement, qu'on s'est dit, bon... J'ai l'impression que tout s'est fait plutôt naturellement. Alors, je ne sais plus si on t'a posé la question, Lou Marine, viens, on veut t'intégrer, on veut faire un groupe, est-ce que tu es d'accord? Je ne sais plus. Si, on l'a fait. Ah ouais. On l'a fait? Si, Il y a eu un conseil de classe, quand même. Il y a eu un petit conseil. Rien que pour le nom, comment on va s'appeler du coup? Ça s'appelle toujours la Malice Family. On avait eu des petites idées. Oui, déjà la Malice, on sait ce que la Malice Family, puis même en fait, on réfléchit toujours à ce genre de choses. Hein. Oui, on continue à s'appeler comme ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais on avait eu des, en tout cas, à mon arrivée, Oui, quand même. ça a un peu permis d'officialiser, de trouver un nom pour les. C'est pas un peu trop tard pour changer de nom? Je fais le mec du marketing. C'est pas quand t'as plus de 1,6 million ou 2 millions de vues sur TikTok là pour changer. Je sais pas. C'est sujet tabou. Moi, je suis parce que moi, je vais dans ton sens. Je suis un peu d'accord que c'est un peu tard, mais eux, ils ont envie ils aimeraient changer. On se pose beaucoup de questions. Bah, en fait, il y a ce côté. C'est vrai que quand on cherche des concerts typiquement, on se présente comme une famille. Mais il y a encore un an, on se demandait, est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut transmettre? Est-ce que ça nous met pas des barrières, au contraire, dans un milieu un petit peu, je ne sais pas comment dire, un peu qui voit les choses autrement, un peu c'est une famille, mais qu'est-ce qu'ils vont faire comme musique? Alors que nous, il y a le côté un petit peu énergique, allez, voire même, disons-le, un petit peu pop rock, des fois dans les paroles, où on veut quand même dire un petit peu quelques messages, même si ça reste un peu léger quand même ce qu'on fait. Il y a des fois, on veut pas être juste la famille, on a envie d'être des artistes avant tout. Et du coup, d'arrêter de dire la Malice Family, est-ce que ça fait pas un petit peu trop léger? Voilà où ça se passe. Mais bon, honnêtement, c'est nous. Le principal, c'est le contenu, c'est le rendu et c'est vous. Oui, c'est nous. Et puis on l'assume, en fait. On l'assume à 1000% maintenant. Quoi. Tu nous as parlé, effectivement, Lou Marine, tout à l'heure de ta première en solo. Bon, papa était pas loin. C'était comment la première avec tes parents? Moi, avec mes parents, c'était pas longtemps après, en vrai. Je crois que c'était genre vraiment peut-être 2 semaines ou... Je crois que c'était vraiment la même année. Hein. Ah oui, c'était la même année. C'était où, vous vous souvenez? En septembre. C'était en septembre 2018 où on a vraiment essayé un premier concept d'apéro live avec Lou Marine. Ok. Et puis, en termes de création, c'était en 2020. Ouais. Et après le premier concert... Le premier concert, c'était... Je crois que j'avais fait votre première partie, non? Il n'y avait pas un truc comme ça? Ouais, mais là, c'était pas la Malice Family, du coup. Non, ok. Bon, c'était quoi déjà notre premier concert? À mon avis, c'était dans un resto où on nous a pris tous les mois, on nous prenait, etc. Et ça a une expérience incroyable parce que tous les mois, on devait bosser, charbonner. Là, ça m'a formé de zinzin. Parce que, et en plus, elle devait avoir 10 ou 11 ans. Et il fallait jouer jusqu'à 23h. Enfin, c'était physique. Avec des musiciens professionnels en plus. Avec nos musiciens. Parce que parfois, on ressent quoi, du coup, quand on monte sur scène avec ses parents? Quand on monte sur scène avec ses parents, on ressent quoi? C'est de l'amusement, forcément du stress. On a moins peur du coup? Oui, ça c'est sûr. Quand t'es monté en solo, ouais. Ah oui, largement. Oui, puisque je saurais pas forcément quoi dire à quel moment et tout, alors que bon, papa et maman ils savent. Ouais. D'ailleurs, il y a des détails, c'est technique tout ça, mais on travaille énormément la scène, le rendu, etc. On travaille énormément tout ça. C'est une occupation de la scène. Voilà. Et voilà, le rendu, même, voilà. Et justement, de la gestion du stress, etc. Et je sais que Lou Marine, par exemple, nous regardait énormément sur scène. Énormément. C'est-à-dire qu'elle était tout le temps en train de nous regarder. Ouais. Et ça, mine de rien, c'est mignon. C'est un jet, tous les mais gestes, un petit peu de ça, voilà. Ce qui était très bien. Mais le côté de nous regarder un peu pour se rassurer, c'est très marrant à regarder maintenant. Mais après, par recul, maintenant, on a commencé on a jugé ça. On s'est dit, peut-être qu'il faudrait que tu me regardes un petit peu moins. Et qu'on se regarde à certains moments, mais peut-être pas tout le temps comme ça. Il y avait des sessions vidéo même. On se revoit. Oui, c'est ça. Exactement. On débrief. Voilà. Et on met au point, quoi, pour essayer de rendre la chose la plus professionnelle. On va le dire comme ça, mais en tout cas, que ce soit le plus agréable à regarder pour les gens, en tout cas. C'est quoi le plus beau compliment qu'on vous ait fait jusqu'à présent? Franchement, c'est celui que tu nous as fait dès le départ. Non, mais vraiment, c'est vraiment ça. Attends, je t'arrête tout de suite. Tu vas commencer à me faire rougir là. Non, mais pour pas se rougir ta fille, c'est cool. Moi, faut que je tienne le truc, tu vois. Non, mais franchement, je suis super sincère, quoi. Qu'on donne le sourire, il n'y a rien de plus important. Je pense que même sans le son déjà. Tu vois, c'est commencé les réseaux sociaux, tu mets pas de du son. Oui. Mettons effectivement quand c'est de la musique. Mais tu vois même effectivement qu'il y a une alchimie, je veux dire une chemistry, une alchimie qui a. Tu vas me dire, oui, on est la même famille. Oui, mais c'est pas si évident. Des fois, t'es de la même famille, mais tu sens que c'est un peu tendu. Ouais. Ça a été tendu d'ailleurs, parfois?
Allez, on y va. Ah ouais, non. Parfois, on n'est pas toujours d'accord sur les directions à prendre sur telle chose, surtout quand il s'agit de monter un spectacle. Et c'est Corinne qui tranche. Voilà. C'est pas complètement faux. Mais du coup, nous, on essaie de juste la convaincre. On est là. C'est ça. Parce qu'en fait, il faut voir que chez nous, ce sont deux créas, on va dire. Ils sont très dans la création, et puis moi, je suis plus dans l'organisation, en fait. Et c'est vrai que... Elle a presque... Et la logistique, c'est Corinne, attention. Oui, c'est ça. Elle a un certain recul par rapport à nous, à la limite, qui nous sommes plus dans la création, et Corinne a plus un recul, et c'est essentiel dans Parfois, ça va dans trop l'équilibre. loin, et heureusement qu'il y a Corinne. Elle vous... Je dirais pas ça. Non, les gars, là, je vous suis pas. Là. Écoutez, non. Je vais essayer demain, là, non. Je sais pas si ça va trop loin. Non. Jamais. Non, mais c'est vrai que On discute beaucoup. Mais après, on est comme toutes les familles. Quand on est fatigué et qu'il faut quand même réfléchir à quand on fait une réunion sur tel ou tel thème, oui, à des moments, et on est là, je dirais même plus que quand nous deux, on n'est pas d'accord. Alors, Lou Marine, elle tranche, elle tempère souvent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça marche pas plus mal dans ce sens-là. Ouais. C'est sûr. Écoute, la voix de la raison. La voix de la jeunesse. Oui, n'en fais pas trop quand même. Moi, j'ai déjà reçu des jeunes qui m'ont dit qu'effectivement, ils rêvaient d'embrasser une carrière artistique, que ce soit le chant ou la bande dessinée, la peinture. Et c'est vrai que souvent, tu sentais qu'il y avait la pression de l'entourage très proche, parfois même les parents, même des parents qui parfois même étaient artistes et qui leur disaient non, c'est pas ce que je veux pour toi. J'ai le sentiment que toi, ça a été tout l'inverse. Au contraire, j'ai quand même le sentiment qu'ils t'ont encouragé. Bah oui, ils m'ont encouragé. Jusqu'ici, en fait. Tu vois le truc, genre, oui. Non, mais nous, on l'a fait, regarde, c'est quand même des mois de galère, c'est des hauts et des bas, même si on vit de notre passion et c'est super. Mais est-ce que t'es armé pour ça? Toi, j'ai le sentiment que t'as pas eu ça. Bah, en vrai, non, mais il y a quand même. J'attendais le mais. Je dois quand même faire des études, par exemple. Genre, faut quand même que je fasse un truc à côté. Ouais. On va dire quand même pour avoir une période de sécurité. T'as prévu quelque chose ou c'est au hasard? Je vais faire une fac de sciences politiques. J'ai peur qu'elle ait oublié. Tu sais. Là, c'est la catastrophe en plateau, genre. Elle a oublié. Mon Dieu, non. Elle veut faire Sciences Po. Ok. C'est dire la motivation. Non, mais mais c'est ça. Ouais. C'est vrai que c'est toujours pareil. C'est tellement incertain le côté artistique. Évidemment, c'est presque une évidence en fait qu'il faut essayer de faire un chose à côté, mais là-dessus, honnêtement, on est plutôt tous les trois ensemble en même temps à 1000%, parce que là, vraiment, on est en train de débuter. La carrière, j'entends vraiment là, mais c'est pile poil le début, quoi. C'est-à-dire que là, on lance notre tournée, vraiment, et c'est pas rien. Félicitations, c'est super. Cette création de tournée, cette organisation de tournée, c'est pour nous le vrai démarrage, quoi. Vraiment. Et là, on est dedans, là, pile poil. Donc, du coup, on veut vraiment le faire à 1000%. Donc, on met les dates de la tournée. Hein. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Après, là où on est, par exemple, des parents absolument pas exemplaires, c'est qu'on. Non, mais c'est délire. Moi, je pensais pas qu'on ferait ça à un moment donné, mais il y a quand même quelques jours, là. On a fait un concert alors qu'elle avait son bac blanc, quoi. Je me suis dit, est-ce qu'il va le dire ou pas? On a beaucoup réfléchi, réfléchi. C'est pas de ma faute. Non, mais c'était booké. Alors c'était pas, voilà. Oui. Mais c'est ça le truc, c'est que c'était booké avant le bac blanc. Alors avant qu'on sache les dates. Mais on fait gaffe, pour le vrai bac, par exemple, on n'a pas de date en mai, juin et tout. Non, on n'aurait pas fait ça pour le bac. C'est un bac blanc, quoi. Mais en juin, en tout cas, là aussi. D'ailleurs, on a refusé plusieurs dates au mois de juin. Attends, on me dit qu'il y a une date supplémentaire qui vient de se rajouter. Ouh là là! Pile le jour de mon oral. C'est l'oral de quoi? T'as senti une vraie différence, du coup, le fait de développer toutes tes capacités artistiques, le fait de chanter, bien sûr, sur cette partie oralité, qui effraie bon nombre d'élèves encore aujourd'hui. On sait qu'en France, on n'est pas super fort, encore, en tout cas pas encore très à l'aise pour tout ce qui est oral. Peut-être un peu perturbé par des poésies qu'on a dû réciter pendant des heures et des heures, en ayant des 3 ou des 4. Ça, je parle pour moi. Oula. Contre personne. Mais cette partie oralité, toi, tu as le sentiment justement que ça t'a aidé? Tu es plus à l'aise à l'oral, en termes de confiance?
Ah oui, largement, oui, je suis plus à l'aise. Ah oui, à parler devant du public, globalement, ça... Enfin, il y a toujours la même pression que quand il y a un concert, c'est avant de monter ou d'aller devant les gens, ou vraiment le tout début, avant de réellement commencer, ça c'est toujours le track, quoi, mais sinon, quand t'es devant la personne, après, bon... Et t'as le sentiment que du haut de tes 18 ans, tu arrives du coup à transformer cette appréhension, cette pression en espèce d'énergie positive du coup pour délivrer ensuite et pour... juste je sais que c'est quelque chose de... Oui, en vrai oui, parce que je sais que c'est quelque chose de passager, oui, bon, c'est la niaque avant de monter sur scène et tout. C'est de l'adrénaline, et puis après ça roule tout seul, quoi. Donc, non, le plus compliqué, je pense, pour elle, c'est parce que quand elle arrive devant les profs à la classe, elle dit vous êtes chaud et hop. Donc c'est plutôt. Alors c'est pas le sujet. C'est pas le sujet de demander. Et après, bon non, après. Oui, non, alors philo, ah oui, non, on était sur Kant, là, sur... Ouais. Attends, je peux comme leur donner 2-3 billes, là, si vous me demandez pour la moyenne. Je vais passer un chapeau à la fin. Ouais, c'est ça. Allez, vous avez le sentiment, vous, que tout cet apprentissage artistique, ça a développé quoi? Est-ce que ça a développé des facilités, justement, pour sa scolarité? Ah, moi, j'en suis persuadé. Oui, forcément. Ouais. En plus, je pense que la musique, par définition, ça aide à mettre quelque chose en place au niveau des neurones. Enfin, je pense que déjà, ça détend, et ça permet de mieux appréhender les choses de façon générale. Et effectivement, l'aspect scénique, ça ne peut que débloquer la pension qu'on peut avoir face en cas d'oral et tout ça, face à d'autres personnes. Enfin, oui, ça fait un peu comme les jeunes qui font du théâtre pour un petit peu débloquer des choses. Là, on est vraiment dans la même catégorie. Ça apprend à ne pas faire attention au regard des autres aussi, quoi. Genre que de savoir que tu vas dire un peu un truc qu'il faut pas, etc. Bon bah. T'es en train de me dire que tu me calcules pas là? Non. Je fais ce que je veux, ok. Ok, rapidement, si je vous dis nombril, vous me répondez? M. Oh, tous la même réponse. Ça donne ça, on y va. Extrait. Let's go. As-tu des nouvelles du monde? Ouais, Ont-elles débarqué sur ton île? ouais, Es-tu branché sur les ondes? oh, ouais, eh, oh. Ou bien es-tu resté tranquille? Oh non. À des kilomètres à la ronde, je sens bien que tout est fragile. Ouais, Pourtant sais-tu qu'à chaque seconde, oh, ouais, eh, oh. le monde relie à un fil nos petits nombrils. Ah, 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 Nos petits nombrils. ah, 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 ah. Il me reste 45 secondes pour parler de M. On va y arriver. Alors, c'est une... Qui s'y colle. Voilà. On n'avait pas 3 heures, mais 45 secondes. Non, expérience incroyable. Ouais. C'est parti sur un concours. Il nous a invités au Zénith. Il nous a fait faire un clip sur la même chanson parce qu'il avait vraiment craqué. Il nous a appelés pour organiser ce clip qu'on a pu voir. Expérience, mais de dingue. C'est un homme, un artiste, mais vraiment, on l'aime, mais comme ça, comme ça, quoi. Ouais. T'es d'accord? C'est bien, au moins c'est concis, c'est bien. Sur M, c'est concis. 10 sur 10. Non, mais franchement, c'est un homme en or et tout. Enfin, toute l'expérience était incroyable. Vraiment, le public, l'accueil, tout ça. C'était génial. Ah, mais c'est incroyable. Commande rapide. Ah oui, vraiment, franchement, je sais pas quoi dire. Au Zénith, c'était dingo, C'est la quoi. grande classe, franchement, avec Mathieu Chédid. On raconte tout sur notre site internet, à la limite, si vraiment... Vous, oui, ou faut en revenir après votre tournée qui s'annonce longue et Alors là, productive. avec grand plaisir. Pendant le bac, j'ai bien compris, effectivement, et notamment une date importante en septembre, je crois. Alors en septembre, on joue À la au maison. Festive, Ouais. voilà, à Bennecourt, dans le 16 voilà, septembre, c'est le ça 4 septembre, Le 4 septembre, pardon. à Bennecourt dans les Yvelines. Sinon, dans les Vosges, avant aussi, donc au mois de mai.
Voilà, c'est super important, c'est vraiment des beaux festivals. Et voilà. On vous a mis toutes les dates tout à l'heure, on vous remettra bien sûr, vous pouvez aller les voir Génial. sur le site de la Malice Family. Merci à tous les trois. Quel bonheur. Merci beaucoup. Quel bonheur. J'ai pas eu le temps de mettre la cravate. Promis, la prochaine fois, elle est là. Allez, J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je sais plus le faire. Allez, on se retrouve demain, effectivement, pour un nouveau numéro de la matinale. Je sais plus comment faire, faut pas que je regarde l'écran. Sinon, c'est dans l'autre sens, voilà, c'est comme ça, Voilà, c'est comme ça. on va dire C'est comme ça. magnifique. On va dire que c'est bon. Et après, je crois que Parfait. c'était comme ça. La fois que je l'ai fait, c'était pour mon mariage à 16 ans. Ça remonte. C'est plus facile. Excellente journée. Au revoir. Et n'hésitez pas à l'écouter le clip vidéo. C'était une catastrophe. Ciao. De magie.